What's up, ma Bobby Mike? Comment vas-tu, mon frérot? Carré, mon frérot, ça dit quoi? Tout doucement? On est là au calme. What's up, Dayomax? Comment vas-tu, mon frérot? On est là au calme, mon gars, et toi, ça dit quoi? Ça slide ou quoi? On est là au On calme. est Ça là. fait plaisir de te retrouver dans l'émission En toute franchise. Oui. Pourrais-tu te présenter aux personnes qui ne savent pas c'est qui Dayomax? Moi, c'est Dayomax, membre de Dopri, la Dopri, comme on connaît. J'ai grandi à Paname, ça slide, et puis c'est tout. Donc, on rappelle en fait que cette interview sera rediffusée en podcast. Ouais. Donc, il y a des gens qui nous regardent et des gens qui nous écoutent. Alors, d'où viens-tu, Dayomax? Moi, de Paname, j'ai grandi dans le 93 et le 94. Et un peu la Guadeloupe, j'allais en vacances, tu connais, mais c'est Paname, moi, c'est vraiment Paname. Bimai, c'est qui? D'où viens-tu? Bimai, c'est qui? Bimay, comme from Guadeloupe, plus précisément la boucle Sainte-Rose. Et Mr. Weatherman, vous allez connaître. D'accord. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune, comme musique? Moi, j'étais en mode crunk. J'étais un Yeah. bousier de crunk. Les Scrappy, le John, du Six Mafia. J'étais un bousier. Et du coup, comment tu faisais en fait pour avec la famille, les parents? Parce que bon, ils n'écoutent pas ça. C'était comment pour toi en fait? Le fait Soit d'écouter j'écoutais ça et- dehors, souvent dehors, parce que tu vois, à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Donc c'était plus dehors, ou des cousins qui me montraient des trucs. Ou sinon les écouteurs hein, dans mon Walkman, mes écouteurs en scred le soir quand maman est dort. Tu vois, attention, elle comprend pas l'anglais, donc tu vois, elle sait pas ce qu'ils disent. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu écoutais comme musique par exemple? Quand je dis quand tu étais plus jeune, vraiment plus jeune, hein, genre Wakaza Maman, quand tu écoutais en fait? Là, à l'époque, j'écoutais du Sad Boys, Yin Yang Twins, 50 Cent. J'ai commencé comme ça, là, avec ça. Tu vois pas? D'accord. La vraie musique. Mais attends, parce que du coup, quel était ton rapport avec la famille? Parce que bon, tu sais, ils n'écoutent peut-être pas la même chose que nous. C'est ça, c'est ça. Comment était le rapport un petit peu? Bon, après, tu sais, il y a les écouteurs. Il y a les écouteurs, tout ça. Donc, on s'arrangeait un peu à notre façon. Et puis, bon, j'ai des frérots, tu vois. Donc, avec les frérots, bon, on a pu écouter nos trucs ensemble de notre côté, tu vois. Sans déranger la famille pour autant, tu vois. Yes. Voilà, quoi. Et du coup, tu étais un enfant un petit peu sage ou dissipé, ou comment tu étais quand tu étais plus jeune? Très malin et dissipé. Je m'ennuyais vite à l'école. Ah ouais? Ouais. Nice. Et du coup, ce côté en fait malin, est-ce que ça te sert un petit peu aujourd'hui, ou est-ce que ça t'a donné un petit peu de Bien sûr, bien sûr. facilité? Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui savent, ils savent que j'ai la tête sur les épaules. Hein. Mhm. Ça bouge pas. Et voilà. Hein. Je suis comme ça et ça. Voilà, les preuves sont là. Les gens qui se connaissent peuvent te dire. Tu vois pas. Y a-t-il un programme télé quand tu étais plus jeune qui t'a marqué? Un programme télé qui m'a marqué quand j'étais jeune. Non, pas forcément. Je suis plutôt fan des reportages. Je suis pas Ouais. très télé, mais plutôt fan des reportages qui parlent un peu de la vraie vie, tu vois. D'accord. Même si des fois on sait que c'est un peu monté, mais bon, il y a un peu pourcentage de vérité, donc je regarde quand même beaucoup ça. D'accord. Et s'il y a une émission qui m'a marqué, c'est plus une émission dans un reportage, enfin un reportage quoi, tu vois. Mhm. C'est un puissant reportage, c'est sûr. Mais lequel, ça j'en ai regardé beaucoup, tu vois. Ça va D'accord. être compliqué. Là. Et y a-t-il un programme télé qui t'a marqué? Quand j'étais jeune, Ouais. ouais, le Big Deal. Big Deal? Ouais, c'est de la frappe, ça. Avec le mec en bleu, là. Yes, yes, yes. Ouais, de la frappe. Et s'il y avait une expression à toi ou une autre expression d'une autre personne, peu importe, qui pouvait te décrire en fait, ça serait laquelle? Moi, ça slide. Ça slide. Ouais, ça slide. Ça Ouais. slide partout. Ça veut dire quoi ça slide? Ça slide, c'est comme anglais, tu vois. Ouais. C'est comme anglais, ça reste Dopri, ça reste l'écusson, ça reste la même école, ça slide. Sauf que c'est à ma façon, ça slide. Tu vois, ça glisse partout. Je slide. S'il y avait une expression à toi ou à quelqu'un d'autre, mais qui te décrirait toi, ce serait laquelle? En glisse, ça veut dire passe partout, ça veut dire j'ai glissé, je suis pas tombé, c'est-à-dire il y a la maîtrise, il y a tout ça, tu vois. C'est Dirty Min, c'est Bimay. Oui. Et, ouais. Et je sais que tu es, comme on dit, the master of voyer blague, tu vois. Ouais. On retrouve même quelques expressions à toi dans tes sons, tu vois. Ouais. Quelques voilà. Mhm. Et d'où ça te vient tout ça?
Mon frérot, je vais pas te mentir, ça c'est un peu de famille. Hein. Ouais. Dans ma famille, on a un peu du genre à rigoler tout le temps, tu vois, les cousines, cousins, tout ça. On se taille entre nous, tout ça. Donc, c'est en moi, tu vois, on va dire. Donc, je vis comme ça. Même mes potes, ils peuvent te dire aussi carrément, je taille tout le monde quand il faut. D'accord. Ça veut dire limite, ils peuvent même pas trop me tailler parce que je taille trop. Tu vois ou pas? Ça fait partie intégrante de ce que tu es aujourd'hui, Exactement, quoi. exactement. C'est un weatherman. Qu'est-ce que veut dire en fait, Weatherman? Pour Weatherman. ceux qui ne parlent pas anglais, tout ça. Bah, weatherman, tout simplement, hein, c'est météorologue, tu vois. Ouais. Tu connais, hein, un météorologue, on sait c'est quoi, hein. On sait tous c'est quoi. Donc, du coup, moi, j'utilise ce mot-là un peu parce que, pour moi, je m'adapte à tout genre de situation. Ça veut dire, aujourd'hui, je peux être comme ça, demain, autrement, tu vois. Je peux être très, très gentil, comme très, très méchant, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Je m'adapte. Donc, au final, weatherman. J'ai assez comme ça des mondes d'autres gens. Oui. D'accord. Oh, lourd. Et du coup, tu opères un savant mélange entre créole et anglais dans ton projet. Euh, j'ai l'impression en fait que tu chantes pour un public d'initiés. Est-ce que tu n'as pas peut-être peur que certaines personnes ne te comprennent pas ou est-ce que tu t'en fous en vrai? Tu chantes ce que tu as envie de chanter. Exactement, exactement. Je chante le truc comme je l'entends, tu vois. Comme je vais dire à tout le monde, l'anglais dans la musique, pour moi, pour moi, franchement, ça passe trop crème. Donc, quand tu l'utilises, c'est limite des fois bénéfique, tu vois, pour placer à certains endroits, parce que ça kick autrement, tu vois. Les mots sont un peu... Comment c'est parlé, tu vois, ça a un style, tu vois, faut l'avouer. Donc, voilà. Ou en C'est moins créole, glauque des ça n'aurait fois. ça n'aurait C'est pas le même ouais. impact en créole, des fois. De toute façon, tu le vois hein, avec les artistes entiers, tu vois, ils utilisent tous un peu dans l'anglais, tu vois, un petit peu, Oui. sur certains mots, tu vois. Donc, on a compris pourquoi. Hein. Voilà. Et Oui. à quel moment tu décides de chanter comme ça? À quel moment, en fait, dans ton déroulé de carrière, tu décides de chanter comme ça, en fait? Je l'ai toujours fait. C'est-à-dire même depuis même mon premier son, j'ai toujours mis un peu d'anglais dedans, tu vois. Même je dis la vérité, je parle pas anglais couramment, tu vois, mais je mets toujours un peu C'est la question que j'allais des te mots que poser. j'utilise, Est-ce que tu vois. tu as des notions d'anglais ou tu as de la Des, famille des notions, tu vois. Ouais. La daronne, elle a beaucoup fréquenté les States, tu vois. Je tâte un peu depuis toujours, donc Yes. ça, il n'y a pas de problème avec ça et il n'y a pas de souci. Tu vois. D'où est venue, en fait, l'envie de poser ta voix sur une instru? Sur une instru, je crois que c'est quand j'étais petit. Hein. Déjà, je fais des petits freestyles, je pense comme tout le monde, tu vois, dans ma tête. Après, t'oses pas trop devant les gens. Après, étant très jeune, j'ai rencontré Zetek. Big up Zetek, tu connais Zetek la Depré. J'ai rencontré Zetek et vas-y, il m'a poussé, vas-y, rap. Et puis lui, il était DJ. Donc du coup, tu vois, il faisait des instrus pour moi. Ah, je rappais. Après, je me suis senti seul, donc je l'ai engrainé. Et puis voilà, après, du coup, tu connais, hein, c'est resté là. Normal. Ouais. Et quel est ton regard actuel sur ce que tu faisais avant? C'est-à-dire Est-ce que tu en es fier? Est-ce qu'il y a des choses que peut-être que tu aurais changé? Tu vois, sur ta musique, non, hein. je regrette rien. Franchement, j'aurais rien changé. J'aurais rien changé. Des fois, j'aime bien. Des fois, j'écoute des sons à l'époque. Je dis, ah ouais, c'était lourd quand même, tu vois. On était un peu avant-gardiste, tu vois. C'était lourd. Non, franchement, rien. Non, je regrette rien. C'était lourd. C'est Même vrai. maintenant, c'est lourd. Et parlons un petit peu de la doperie. Hum. Qu'est-ce que c'est la doperie? Quelqu'un arrive comme ça et entend la doperie dans ce son-là. C'est quoi la doperie en fait? Dopri, c'est une équipe de jeunes à la base. Au tout début, c'était une petite équipe de jeunes qui est devenue une sorte de petite famille. Et ça a grandi. Et voilà, c'est la Dopri, hein, mais ça reste familial. En vrai, ça reste familial. Tu vois, il n'y a pas de mec de la Dopri qu'on ne connaît pas vraiment. C'est impossible, tu vois. Sinon, c'est un mytho. Et du coup, qu'est-ce qui est à la création de ce groupe-là en fait? Est-ce que c'est plutôt le regroupement de plusieurs personnes ou vraiment il y a quelqu'un qui a créé le groupe, qui a porté le Je groupe? pense que la base, l'initiative vient de Zetek, mais en fait, ça s'est fait naturellement, tu vois, on a traîné ensemble, c'est peut-être lui qui a eu l'idée de nous appeler la Dopri, tu vois ce que je veux dire, Ouais. mais ça s'est fait naturellement, on a traîné ensemble, Zetek, Big Up Tug, tu vois, on a traîné ensemble, on a grandi ensemble, après il y a eu Bimai, il y a eu Pocket, et après voilà, tu vois, mais ça c'est venu naturellement, avant c'était la voyoucratie après on a dit la Dopri. Il y en a eu des noms, tu vois. Il y en a eu des noms, après on s'est mis d'accord sur la Dopri, et puis voilà. Donc du coup, toi, tu as un flow particulier, tu vois. Enfin, je trouve, c'est mon avis personnel. Ouais. D'où ça te vient en fait ce flow-là? Est-ce qu'il y a des inspirations des ricains? D'où te vient un petit peu ce flow-là? Bon, je sais pas, en vrai, moi, j'écoute de tout, moi. Moi, j'écoute des ricains, j'écoute de la variété française,
J'écoute des sonorités africaines, tu vois, des trucs Afrique du Sud, j'écoute de tout, tu vois, du compas, du zouk. Après, moi, je le fais à ma sauce. Je le fais à ma sauce pour pas faire comme les autres, tu vois, pour pas imiter. Je le fais à ma sauce avec mes mots, mes rimes à moi, mais je sais pas, franchement, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas dire, je crois que c'est mon mode de vie peut-être qui fait ça, mais je pourrais pas te dire. Il y a un truc vraiment là, on va s'arrêter, je crois, les gens, asseyez-vous. La danse. Ouais. La danse, tu vois. La danse, la danse. C'est comment, Daïd? Parce que moi, en fait, je vois des clips, ou même sur les réseaux. La danse, c'est toi. Parle-moi un petit peu de tout ça. Je pose même pas de Moi, questions. tu vois, moi, parle-nous toi, de tu ça, en t'appelles fait. ça danse. Moi, j'appelle Ouais. pas ça danse. Hein. T'appelles Moi, ça je comment? m'enjaille. Hein. En vrai, tu vois, moi, je m'enjaille. Le son, il me le donne, je m'enjaille. Et c'est même pas dans les clips ou quoi, tu sais. Ouais. C'est vraiment dans le Ouais, ouais. studio. On est là, des fois, avec mon gars Bien Bimai, sûr. Big Up Bimai ou ça, My Bossure. Des fois, je suis avec Bimai. Tu pourrais faire un clip. Hein. Vraiment, on a une caméra, on peut faire un clip, tu vois. Juste on s'enjaille. Il n'y a pas de. Mhm. C'est pas prémédité, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment. C'est normal, c'est naturel. Et parle-nous de ton rapport avec Bimai, tu vois. Ouais. Comment vous êtes déjà rencontrés, tu vois, avec Bimai? Je crois Bimai, la première fois que je le vois, c'est sur le clip de Zetek. Je fais un moi Zetek et Pocket. Ouais, Mhm. ce jour-là, on fait un clip. J'ai un pote à moi, Easy, la de prix aussi, ça bouge pas, c'est le frangin. On fait un clip chez eux, boum, je tombe sur lui, le feeling il passe. Et puis voilà, depuis ce jour-là, on se lâche pas, ça bouge pas, c'est le négro, hein. La famille. Hein. Là, aujourd'hui, là, pour quelqu'un qui écoute ton projet, Ouais. ok. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il est disponible sur toutes les plateformes Exactement. et qu'il faut aller streamer les gens. Allez streamer ça. For real. Oui. Et, quel est le son de ton projet que tu as le plus kiffé poser? Le plus qu'il fait poser. Aïe, aïe, aïe. Sacrée question. Oh, il n'y en a pas, hein. Eux tous. Eux J'ai tous, kiffé. Ah ouais. Ouais. Et tous. De toute façon, comme je dis, je fais pas pour les gens, donc pour moi, eux tous ils sont bons. J'écoute vraiment, j'ai tout Ouais. posé avec cœur et voilà. Vraiment. J'ai pas de choix là particulier. Et ton inspiration, en fait, elle te vient d'où? C'est-à-dire l'inspiration, quand je dis l'inspiration, c'est-à-dire, bon, tu vas faire un son, est-ce que tu rentres en studio, tu commences à écrire, ou est-ce que c'est la vie de tous les jours, voilà, tu es là, tu poses quelque chose, après tu vas en studio, explique-moi comment tu fais, toi? Alors, je vais pas dire que je chante vraiment la vie de tous les jours parce que ce serait trop faire savoir aux gens vraiment ce qui se passe et c'est pas trop nécessaire Exactement. parce qu'on sait très bien Mhm. ce que ça fait après au final et tout. Bon, enfin voilà. Vraiment, j'écris vraiment, c'est structurant. Hein. Je regarde vraiment des fois ce que je dis, tu vois, je te dis la vérité. Tu verras, limite, j'utilise pas beaucoup de mots, genre, putain, comme tous les autres ils font. Je vais même pas dire quoi. Bon, bref, tu connais. Mais tu vas entendre le projet, écoutez, vous allez voir. Ça parle pas trop les mêmes choses. Enfin, bref. Donc voilà. Et frérot, donc des fois au studio, j'arrive à écrire au studio même. Et des fois, je peux écrire à la maison aussi. D'accord. Tu vois, voilà, vraiment, voilà. Ouais, les mains en mode polyvalent. Encore Bon, sur bon, ça, carré. Quelles sont tes influences en termes de musique? Actuel, Ouais, actuellement. j'écoute beaucoup les mecs de Floride. Kodak, j'écoute un peu de rap français. J'écoute de tout, ouais, j'écoute de tout. Mais j'écoute beaucoup de Kodak, ouais, ma Matrix c'est fort. Ah ouais. Ouais, je suis à fond dans Kodak. Pas d'aujourd'hui, hein, je suis vraiment à fond dans Kodak, Oui, j'aime bien. effectivement. J'aime bien la Bien sûr, Floride, bien. c'est mon délire. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu retrouves en fait qu'est-ce que tu trouves dans ce style? Pas que musical, puisque bon, il y a la façon d'être, tout Ouais. ça. Qu'est-ce que tu trouves dans ça en fait? Bah, je sais pas, je me dis, j'aurais dû vivre là-bas en vrai, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Genre, c'est ça, je me dis en vrai, qu'est-ce que je fais là? La daronne, elle a dû tout niquer. Tu vois, ça, je me dis ça en vrai, voilà, sincèrement. Je me dis ça, ouais. Tu as fait l'actualité avec un son bouillon ces derniers temps, sur le concept de Vador. Déjà, raconte-nous un petit peu cette collaboration. Pourquoi il est venu vers toi? Je pense parce qu'il a entendu le son Laisser glisser que j'avais déjà Ouais. posé depuis 2014, qui a buzzé peut-être, je sais pas, je crois 6 ans après, je crois, si je calcule bien. Ok. Bref, donc voilà. Donc par rapport à l'impact du son, je pense que bon, il a dit bon, il va proposer à BMI de faire un petit son sur le projet Bouillon King. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter encore, je pense que vous le connaissez déjà, le son Plaça. Et j'ai fait ça pour lui, voilà quoi. Et c'est encore passé, et voilà. Hein. Tu aurais pu faire en fait derrière, par exemple, un projet peut-être bouillon, par rapport pour surfer un petit peu sur la vague. Ouais. Et je crois en fait que tu as plutôt utilisé ce truc-là pour montrer aux gens qui est Bimai. Exactement. Alors, oui et non. Ouais, Oui et non. explique-nous ça, Oui et non. Alors, comme je te dis, là, le premier son, Laisser glisser, là, je l'ai Mhm. posé depuis 2014. C'est-à-dire que j'étais pas sur le public ou je sais pas quoi. J'ai vraiment posé ça pour le quartier.
Et justement, dans mon quartier, des fois, il y a des gros barrages, tout ça. En Guadeloupe, les gens, ils savent, hein, c'est là où il y a des gros barrages chauds, c'est là Boucan Saint-Paul. Bref, les gens, ils ont mis ça à jouer là-bas dans la foule et tout. Et ça s'est fait repérer sur Canal 10, le son, tu vois. Et les gens, ils ont kiffé, les gens, ils ont commencé à chercher. Et particulièrement Disciple, tu vois. Yeah. Et il a porté ses coronas, hein, chose que beaucoup de DJ ne font pas. Ils ont peur des fois de montrer le son de quelqu'un qui n'est pas connu, tu vois. Disciple, il a fait son petit show avec, tu vois, sur Instagram, tout ça. Et le son, il a encore pris de l'ampleur. Et là, par rapport à ça, Vador, il est venu à moi et on a fait l'autre projet, tu vois. On va parler de ton dernier projet, Dead or Rich. Ouais. Parlons un petit peu de ce projet. Comment il voit le jour? Comment et surtout pourquoi? Pourquoi tu décides d'aller de faire un projet? Parce que tu chantes depuis... À la base, le projet, c'est pas trop mon délire. Mhm. Moi, je suis plus en mode, je fais la musique pour le kiff, tu vois. Ouais. Après, il se trouve que la vie fait qu'il y en a un d'entre nous qui se retrouvent enfermés, d'autres qui ont d'autres choses à faire. Faut qu'on fasse vivre le groupe et moi, je sais faire de la musique, tu vois. Ouais. Donc, vas-y, j'envoie la musique, tu vois. J'envoie la musique en attendant que les autres, bam, ils sortent, ils se remettent en mode, nanana. Les autres, ils sortent, ils valident le projet. J'envoie le projet et puis voilà, il me bouge jusqu'au bout. Et puis au final, ça me redonne goût, tu vois, la musique. Parce que j'étais un peu dégoûté. Ça me redonne goût à la musique. Et puis là, vas-y, c'est reparti pour un temps. Hein. Donc ce projet-là, en fait, était enfin, comment dire, la pierre angulaire, en fait, de En vrai, avec que ce projet-là, il y avait des titres qui traînaient. Ouais. Il y a des titres que j'ai posés vraiment pour ce projet-là, tu vois, Mhm. mais il y en a beaucoup qui traînaient, que j'ai rassemblés ou que j'ai reposés sur d'autres instrus, d'autres choses, tu vois, qu'on a retravaillé avec l'équipe, tout ça. Ok. Et après, vas-y, on s'est posé, on a tout écouté et puis on a balancé D'accord. ce qu'on trouvait convenable, tu vois. Et est-ce que tu te souviens un petit peu de la pause de ce projet-là? Enfin, la pause de, bon, pas peut-être pas tous les sons, parce qu'il y avait des sons qui traînaient, Ouais. mais est-ce qu'il y a un son dans tous ceux du projet que tu as kiffé poser? Pas forcément. Ouais. Pas forcément parce que je les ai posés tous à des périodes différentes. Tu D'accord. vois, vraiment à des périodes différentes. Et puis non, pas forcément, franchement non. Moi, non. Et donc du coup, comme pour revenir encore, hein, je rebondis toujours dessus, Ouais, ouais. tu as posé en fait, enfin tu as créé ce projet-là avec des sons posés à des époques différentes. Mais sur la même année. Sur la Ouais, voilà, par contre sur la c'est même ma année. question. Quand je vois sur la même année, Sur ouais. la même année. Ouais, D'accord. ça veut Donc, dire, il y a pas- là, peut-être 2-3 jours, on va aller. Tu sais, des fois, on fait des sessions, des nocturnes studio. Ouais. On va poser 6 sons. Tu vois, mais dans les 6 sons, il y en a que 2 qui vont sortir. Il y en a tu vois, les autres, on va dire, vas-y, on les repose, on les trucs, tu vois, on efface le son, il est pas bon. Au final, le lendemain, j'aime pas, tu vois. Donc voilà. Mais en vrai, ouais, on a ouais, sur un an, on va dire sur un an, il y a plein de sons, je me suis posé, j'ai dit bon, je prends cela, je prends cela. Il y en a, j'ai fait dans des gros studios, il y en a, j'ai fait dans des home studios, donc des fois, tu vois, c'est pas le même niveau de son, la qualité. Je peux pas me permettre d'envoyer un projet avec des qualités différentes, tu vois. Donc voilà, des fois, il y a des choix à faire, et puis voilà, on a fait le choix. Hein. Alors, il y a différentes personnes qui t'entourent, Ouais. qui t'ont entouré et qui t'entourent toujours. Parlons par exemple de Bibi Blood. Ah, Bibi, c'est mon gros. Bibi, c'est la famille, Big Up Bibi, où ça slide. Là, Bibi, c'est la mif, hein. Bibi, Bibi, on se rencontre hors de la musique, c'est même pas dans un cadre musical. C'est vraiment dans la vie. Je tombe sur lui, je travaille dans un petit truc, il travaille dans un petit truc, on se rencontre, on parle bien, le feeling il passe. C'est moi, je le reconnais en plus. Je dis, ah, c'est pas toi, tu chantes, nanana. Il me dit, ouais, si. Mais vas-y, sans plus, tu vois. On reste potes, et puis voilà, après, au fur et à mesure, les liens ils se resserrent, et puis voilà, on fait de la musique ensemble. C'était obligé, de toute façon. Ouais, Ouais. Sur la même longueur d'onde, c'était obligé. En fait, ça, C'est moi, logique. les gens en fait peut-être qui pensent que bon, vous vous connaissez peut-être de la Guadeloupe. Pourquoi tu nous apprends un truc? Non, même pas, c'est à Paname. Bibi, Ouais. c'est plus mon pote. Tu sais, Bibi, il est là, je fais plein de sons et j'ai pas beaucoup de sons avec lui. Pourtant, j'en ai des sons avec lui, ils sont Ouais. jamais sortis, tu vois. Mais Effectivement. tu vois, c'est plus amitié, c'est plus la famille, tout ça, que le musical, tu vois. Ça reste, voilà. Est-ce qu'on a peur de faire monter les gars qu'on connaît? Si on a un petit peu de buzz, essayer de faire monter les gens qu'on connaît. Pourquoi on fait pas ça en fait? Pourquoi c'est pas naturel? Alors moi déjà, il y a une chose déjà. Déjà, les gens, des fois, souvent, excusez de l'expression, mais des fois, c'est un peu la moutonnerie, un peu, on va dire. Tu vois, tant qu'une grosse tête n'a pas affiché le son, les gens ne vont pas écouter, ou bien limite, ils vont écouter, ils vont faire semblant. Tu vois ou pas? Et malheureusement, ouais, c'est comme ça. Hein. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des vrais mecs sous-côté qui chantent grave bien et qui sont là. Et parce qu'ils sont de tel quartier qui n'est pas un quartier grave chaud, Ouais. ben, le mec, il est à côté, et voilà quoi, tu vois.
mais il chante même plus chaud que les mecs qui sont dans les quartiers chauds, qui sont en mode buzz, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais malheureusement, c'est comme ça et on espère que ça va changer, tu vois. C'est clair. On va revenir à ton projet. Pourquoi l'idée en fait de faire un projet aujourd'hui? Mais alors là, j'ai mon ingé avec qui j'ai eu un peu plus d'affinité là. Du coup, on bosse un peu plus, tu vois, j'ai passé un peu plus souvent chez lui. Donc là, ça kick un peu plus, tu vois. Forcément, ça kick un peu plus, donc je travaille un peu plus. Donc là, à force de faire des sons et des sons, d'empiler des sons, je me dis, bon, ben tiens, on va tous les retenir. Donc, on mettre un as là, et puis, donc, on va ça aller. Oui. Est-ce que la session d'écoute a été dure par rapport au nombre de sons que tu as? Oui, un petit peu quand même, parce que, ouais, j'ai mis quelques sons, genre, j'ai mis quelques sons sur le projet, mais c'est pas, j'ai pas que ça. Ouais, exactement, il y a d'autres sons que j'ai laissés là, je me suis dit, on va mettre ça dans le projet 2, et vice-versa, quoi, enfin, et voilà, quoi, on verra. Donc, voilà, donc, c'était un petit peu, pour revenir à ta question, ouais, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai vraiment choisi, je me suis dit, vas-y, je vais envoyer tout ça là, comme ça, et voilà, et le reste, j'ai dit, je vais garder pour après. J'ai cru entendre dans ce que tu disais, Ouais. 1, 2. C'est ça que tu as entendu en fait. Quelque chose. Exactement, ouais. Donc, ouais, forcément, c'est ça, c'est le volume 1, forcément, il y aura le 2. Tu vois. Parle un petit peu des feats en fait que tu as dans ce projet. Je suis plutôt un mec dans mon coin, je vais te dire la vérité d'entrée. Je vais pas aller chercher XYZ, je sais pas quoi. J'ai pris un petit frérot, la Tiki, qui est un mec du quartier, tu vois. Il y a Dai qui est mon frérot, on est à Paname, on bouge ensemble, tout ça, c'est la première fois que tu connais d'ailleurs, Shadar, Dai au Max, oui. Donc voilà, tu vois, et j'ai pas vraiment, même Ronex aussi, tu vois, c'est un mec du quartier, donc tu vois, j'ai pas vraiment, je me suis pas pété la tête. Pour le moment, j'ai fait comme ça en léger, et on verra après, Mais limite, j'ai envie de te dire, ça va être compliqué, parce que je suis pas du genre à aller taper aux portes, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Oui, mais au niveau de l'album, en fait, tu as choisi des gens en fait vraiment ouais, des proches. Qui t'entourent en fait. Voilà. Exactement, des proches, mais qui chantent. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de mecs que je connais qui chantent pas. Tu vois, dommage, hein, mais bon. Voilà. J'ai pris ceux qui chantent et voilà. Tu vois. D'ailleurs, ici, en fait, on est chez One Again Music, et qui a aussi participé au fait à un des sons ou à quelques sons dans ton album. Ouais. Peux-tu nous parler en fait de cette collaboration, comment il a participé à Malikman, shout out Malikman, One Again Studio. Oui. Bon, on est passé chez lui. C'est un frère que je connais depuis le bled. Franchement, la session, elle s'est bien passée. Il connaissait même mon gars aussi. Je savais même pas qu'ils se connaissaient, tu vois. Et franchement. Tu vois, donc, ouais, ces pays-là, tu connais. Donc voilà, au final, très bonne session. Ça s'est bien passé. Le mec, il code carré, la qualité, elle est carrée. D'ailleurs, les artistes passaient pas derrière là. Pas paix, c'est carré. Passé même. Et voilà, tu vois, donc ça s'est bien passé. Donc au calme. Vraiment au calme. Vraiment au calme, mais rien à dire, tu vois. Donc très bonne séance. Alors quand j'ai lu la tracklist, en fait, il y a un enchaînement. Moi, je prends la tracklist comme ça, je la décompose. Il y a un enchaînement d'expressions dans les titres des sons. En fait, je trouve en fait que ça fait sens, tu vois. Je sais pas si tu l'as fait exprès, mais intro full trap, Kelly Passav Bao, Ice Up Crazy Day. Oh my shit, il aimait danser. Exactement. Ouais. C'était, voilà, on a dit c'est comme ça. Et pas autrement. Un peu un banger, un truc plus doux, un banger, un truc plus doux. J'ai l'impression en fait que c'est bien distillé en fait, tu vois. Exactement, ouais. C'est super lourd. Et à quel type d'auditeur ce projet est destiné, tu vois? À quel type de personnes, peut-être d'âge, mais à quel type d'auditeur en fait? Alors, sur la mélodie des sons, je vais être clair, hein, je sais très bien que c'est pas toute la Guadeloupe qui va écouter ça, mais ça, j'ai fait ça vraiment pour les gens qui ont l'oreille musicale. Les gens qui ont l'oreille musicale, je suis sûr qu'ils vont capter un truc. On pourra discuter, je suis sûr. Mais j'ai pas fait ça pour les autres auditeurs ou les gens qui, bon, comme je te disais tout à l'heure, la moutonnerie, non. De toute façon, ça s'entend, tu verras. Hein. Les flots sont un peu des fois très doux, très machin. C'est vraiment j'ai travaillé sur, voilà, l'oreille et l'écoute. Voilà. Dans tes textes, en fait, on sent vraiment du drip, du shine, en fait. Ça reflète un petit peu ce que tu es, tu vois. Là, on te voit, en fait, t'es sapé, tu vois, t'as apprêté ce qu'il faut, en fait. Et je trouve que tu représentes vraiment, en fait, ce personnage, en fait. T'as toujours été comme ça? Toujours. Ouais, depuis jeune. Depuis jeune? Ouais. Okay. Je suis le mec qui gardait l'argent de son goûter
pour la fin du mois acheter une paire, tu vois. Laurent, Voilà, t'as capté. est-ce que tu serais prêt à chanter sur du bouillon? Ouais, bah tu vois, Bimai par exemple, quand il fait ses shows, Hmm. je fais ses bacs, je suis là avec Ouais. lui, donc tu vois, tu peux te dire que je Effectivement, kiffe ouais. le délire, tu vois, j'aime bien, ça va des Caraïbes, tu vois, on aime ça. Hmm. Donc bien sûr, c'est même peut-être possible que j'en ai déjà fait un, qui sait, tu vois. Mais ouais, bien sûr, ouais, c'est les Caraïbes, on aime la musique, on écoute de tout, y a pas de souci, on est ouvert. Aujourd'hui, euh, tu peux par exemple dire, bon, ben, je vais en Guadeloupe, je vais vivre en Guadeloupe, ou je vais dans la Caraïbe. Est-ce que tu vas toujours rester ici en France? Ou est-ce que tu as une idée de Non, partir bah oui, loin? pourquoi j'irais pas? Ouais. C'est en Guadeloupe, les amis. On va comprendre rien dans ça. Mais si, normal, il y a l'air qui bouge. Il y a l'air qui bouge. J'ai mes gars, j'ai la famille, il y a l'air qui bouge. Mais si. Et du coup, est-ce que tu penses qu'il y a moyen de monter des business dans ces îles? Avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on connaît, Ouais. est-ce que tu penses qu'il y a des business sérieux montés par des jeunes entrepreneurs? Est-ce qu'il y a des business sérieux qui peuvent se monter là-bas? Bien sûr, il faut même. Il faut. Mais après, il faut que les négros là-bas, ils soient concentrés, tu vois. Il faut qu'ils soient concentrés. La vie ici, elle va vite, c'est pas pareil. Là, ici, c'est presque une nécessité de travailler. Là-bas, je pense que c'est pas forcément une nécessité. Il y a plein de moyens de faire de l'argent sans travailler légalement, tu vois. Ici, tu es un peu obligé de, tu vois, tu vois. Donc, ouais. Alors, est-ce que tu retournerais vivre en Guadeloupe? Ouais, dans certaines conditions, pourquoi pas. Tu vois, mais si ces conditions-là, elles sont pas là, je vais rester en France, c'est sûr. Raconte-nous ta journée type. Tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir. Raconte-nous ta journée type. Bon, je me lève, je tourne en rond, chercher mon vêtement comme d'habitude. Je trouve jamais mes vêtements, il y en a trop. Enfin bref, c'est casse-couille. Bref, il y a ça qui commence, je me prends un peu déjà la tête comme ça le matin, que ce soit taf ou même je sors. Ça cherche. Bref. Et au final, ma journée, au final, après, ça commence déjà des fois bien comme mal, tu vois. Je peux avoir des journées où je suis un peu en mode dans mon coin. Tu connais les Gémeaux? Je suis un peu dans mon coin des fois. Ou des fois, je peux être très en mode délire. Ah, je vais te casser la tête. Des fois, et voilà. Et sinon, en mode normal, quoi. La tête sur les épaules et journée normale, tu vois. Plus ou moins, on va dire. Ensuite, à la fin, À la fin de la fin, journée, à la fin de la journée, ben, frérot, ça va se coucher, hein. La journée type, je me lève, je sors mon clip, ça casse les couilles. Après, je fume un terre, je prends un putain de café, je fais un bisou à ma famille. Et vas-y, cousin, je me mets en mode musique ou tu vois, je me détends au calme, hein. Tranquille, hein. On se détend. et ensuite, du coup, Et après, vas-y, tomber de la nuit, ça dépend. J'appelle des trois négros, ça dit quoi? Vous êtes posé où? S'il y a R, je reste à la baraque. Sinon, vas-y, tu connais, je m'envole et ça slide, hein. est-ce qu'il y a une expérience que tu aurais aimé vivre? Ça peut être un voyage, ça peut être rencontrer quelqu'un. Ouais. Quelle expérience que tu aurais aimé vivre? Sauter en parachute, mais j'ai peur. C'est une dinguerie. J'ai envie, hein, mais j'ai peur sa mère. C'est une dinguerie, gros. C'est une dinguerie. Donc, si demain, en fait, quelqu'un t'offre un saut en parachute, Je crois il me dit pas, il me bande les yeux, il me jette. Tu captes ou pas? Après, je vais dire, ah, lourd, tu vois, mais faut pas, il me dit, tu vois, parce que je vais pas aller, sinon je vais goumer avec eux, tout, voilà, je vais nasmeux. Mais non, ouais, faut pas, il me dit, je crois qu'il faut, il me bande et il me jette. Et après, on monte. L'expérience, franchement, j'aurais aimé être riche, même un mois. Juste un mois, tu vois, pour un peu arriver un peu à des endroits avec mes locks où les gens ils regardent les gens un peu zarbi, un peu en mode t'es qui toi? Je dis c'est moi. Il y a quoi? T'as capté? on dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Ouais. Quelle est la femme qui t'a inspiré le plus et qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Ah, tu parles des conquêtes, tout ça là? Peu importe, ça peut être une femme, ça peut être, Oh, ah bah si, mère, ça peut être... c'est ça. Je voulais être, pas parce que j'ai pensé à elle tout de suite, mais je voulais savoir si tu parlais des conquêtes. Bon, les conquêtes à côté, on en a tous eu beaucoup, on sait pas qui, quoi, je sais pas quoi, bref, la daronne, c'est la daronne, hein. La daronne, elle monte le droit chemin, déjà j'ai pas grandi avec mon père, donc c'est la daronne. Voilà. D'accord. Bah, moi, c'est la daronne, c'est la daronne. Après, l'homme que je suis aujourd'hui, l'homme, là, l'homme, bah, dévoile.
Ah, sinon, ouais, c'est la daronne à la base, c'est la daronne. Donc en fait, tu as cette duplicité en fait, c'est-à-dire que la personne qui t'a mis là, qui t'a donné en fait toute cette éducation, et la personne qui partage ta vie aujourd'hui, qui fait de toi. Ouais, voilà, j'ai la daronne qui m'a montré que la vie, c'est pas facile. Mm. Tu vois, la vie, c'est pas facile. Tu peux pas avoir tout ce que tu veux comme ça, tu vois. Moi, j'avais pas les dernières Nike quand j'étais petit peu, tu vois. Moi, j'avais les chaussures Carrefour, poteau, tu vois. Ouais. J'étais obligé de, tu vois, les voler. Même, je pouvais même pas rentrer chez moi avec. Tu vois, Yes. sinon, la daronne m'a dit, t'as mis ça où? Du qui t'as acheté ça? Tu captes ou pas? C'était tendu, tu vois. La vraie galère. C'est pas, on dormait pas dans les poubelles. Ouais. Mais je connais, tu vois. Et après, vas-y, maintenant, je suis adulte, je suis grand frère. Des fois, j'ai des galères, des trucs judiciaires et tout. Bon, j'en passe. Et puis, c'est ma femme qui m'épaule, tu vois. C'est ma femme, elle est là. Ma fille qui me donne la force. La famille, c'est ça. Et pourrais-tu dire en fait que quand tu étais petit, tu as tout eu ou il y a eu un manque de quelque chose à un moment? Est-ce que tu as tout eu quand tu étais petit Alors, petit, pour toi? moi, non. Moi, il n'y a pas de truc de misère ou je sais pas quoi. Par contre, j'ai une daronne qui s'est levée tôt le matin, qui a fait ses choses bien, tu vois, qui a bien calculé ses trucs pour qu'aujourd'hui, elle soit comme elle est, tu vois. Mais moi, au début, tout était calculé chez elle. C'est-à-dire que on me donnait pas tout ce que je voulais. Par contre, elle avait ce qu'elle avait, tu vois. Mais moi, j'ai ce qu'on me donne. C'est-à-dire, ce qu'on me donne, elle, tu connais, c'est les darons de l'époque, hein. Elle va te donner 2,50 pour acheter un sandwich. Mais c'est fini, hein. C'est pas 10 balles, parce que 10 balles, c'est très bien, ça va déborder, c'est pas ça. Mais c'est les darons de l'époque qui comptent bien, parce qu'elle sait la famille, c'est pas les Indiens de là-bas, c'est pas reconnaître. Bon, enfin bref, tu connais, c'est pas la bourgeoisie de là-bas. Donc elle connaît c'est quoi l'argent, tu vois. Donc au final, c'était vraiment calculé. D'ailleurs, en même temps volé contre tout le monde, tu vois. Fait chier carré, tout ça, pour un genre mettre moi à niveau. Parce que voilà, ça, l'amateur qui aborde, les timonées, c'est pas, ça va pas, ça se vient pas aux besoins d'un jeune homme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut dire la vérité. Mais voilà, mais c'est pas grave la misère où je mangeais pas ou tout ça, tu vois. Non, chez moi, il y a casse-dalle, mais, tu vois, mais voilà, quoi. D'accord. Et au-delà de ça, en fait, tu as reçu une éducation, tu as reçu un Exactement, bagage. exactement. Oui, ça, exactement. Tu vois, je l'ai vu, j'ai vu comment elle a vécu, tu vois. Toute seule, hein, sans daron, tu vois. J'ai vu comment elle a fait beaucoup d'écoles, beaucoup de trucs, tu vois. Et je sais très bien comment les choses elles doivent se passer, comment ça doit se passer, comment c'est les vraies choses, tu vois. Je fais mon truc avec mes potos, parce que moi, tu vois, cette direction-là, je l'ai depuis petit. De toute façon, j'ai toujours fréquenté un peu les caïds, tout ça. Mais je sais très bien c'est quoi les vraies choses. T'inquiète pas. Ça, je t'ai dit, la tête sur les épaules, ouais, demain. On savent être en gros caïd de là, mais on savent très bien qu'après dimissier, qu'après pas faire émisser, tout ça, tu comprends? Dombré ou Bokit? Ah, Dombré, c'est beau qui te lui là, et nous, c'est Dombré. Oh oui. Dombré, frérot. Dombré, frérot. Pourquoi? Bokit là, genre, si Bokit, c'est un peu gras quand même. Dombré, ça passe mieux. Alors là, c'est technique, très technique. Vas-y, raconte. Le lait, puis les céréales, ou les céréales, et ensuite le lait. Mais non, les céréales après le lait. Ah, frérot, on va mettre céréales là après. Tu vas pas sur le bot de. Mais t'es un ouf, les céréales. Comme ça, après, tu mets le lait. Après, tu jauges, tu vois. On va mettre céréales là après. Après, on va gagner. Ah, gros. Après, on va gagner qui, genre, tu vois, nous, on va calculer ça bien, mais ça après, tu vois, nous pas mettre avant. Film ou série? Je suis mitigé, hein. Je suis très serré, Ouais, je suis serré, ouais, série. Plutôt film. Plutôt film. Poulet ou bœuf? Poulet, gros. Oh. C'est compliqué, hein, frérot. Ah, compliqué, hein. Bon, ben, poulet. Pourquoi poulet? Blanc de poulet. Parce que c'est un peu plus sain que le bœuf, d'après moi. Et voilà, blanc de poulet. Si tu devais ramener une personne à la vie, ça serait qui? Oh. Une seule. Ah ouais. Plusieurs. Ouais, j'aurais ramené mes deux en coup déjà là. Ouais, j'aurais ramené mes deux en coup déjà là. RIP Mano, RIP Quefou. Oui. Si tu devais ramener quelqu'un à la vie, ça serait qui? Il y en a plein, j'ai envie de ramener à la vie, frérot. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a un paquet, hein. Je crois que je pourrais pas choisir. Je crois que je pourrais pas choisir.
Parce que même un groupe de personnes, Ah, si un groupe, ouais, j'aurais fait une bonne sélection, une bonne équipe, tu vois, de 12 personnes. J'ai une bonne équipe, tu vois, ouais. Il y en a beaucoup, ils sont partis les meilleurs, de toute façon, tu connais. effectivement. Ouais. Et si tu devais amener une personne sur une île déserte, une seule personne, ça serait qui? Mais en vrai, l'île, elle est déserte. Ouais. Ok, donc je ramène quelqu'un là-bas, moi et cette personne. Bon, ben, peut-être qu'elle gagne nous. Hein. Nous, peut-être qu'elle gagne nous parce qu'il est déserte, on va voir qu'on nous fait là. Ou bien en footing, on va ça, nous gagne pas ça si désert. Bon. Je sais pas, je vais faire quoi là-bas? Il n'y a rien là-bas. Non, sans méchanceté, vous avez fait un monde, c'est mal. Vraiment, on a là, je sais pas, en trésor, nous, quand je sais, app, pas rien. Ouais, Vous pouvez venir pour moun là. qui m'en a depuis là, pas ça. Un monde qui a envie de découvrir un côté qui est désertique. Eh ben moi, non, peut-être, non. Ça t'est sympa. Eh ben nous, elle a pareil. Donc Bimay, l'interview touche à sa fin. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bon, sur les réseaux, Be My Dirty Min, hein. Je pense qu'ils écrivent ça. Ils vont trouver ça partout. Même il y a des accents, tout ça. Vous allez trouver BMY-DIRTYMINE. Be My Dirty Min. Tout partout. On the way. Après, je suis pas trop sur les réseaux, tu vois, je connais pas trop mes réseaux par cœur. Tu vois, on n'est pas des influenceurs. Attends. Des quoi, t'as dit? Des influenceurs. On va te connaître là. On n'est pas des influenceurs, tu vois, je sais pas. Moi, c'est Diomax, DIEOMAX, tu connais, ça bouge pas. Dopri Gang, ça bouge pas. Et puis Snapchat, laisse tomber, c'est pour la famille, c'est intime. Donc c'est Dopri Gang, tu connais, ça bouge pas, oui. Quel a été ton ressenti dans cette émission? Est-ce que tu as kiffé? Comment tu t'es senti dans cette émission en toute franchise? Alors déjà, les questions sont pas mal. Et en plus, tu sais, je suis revenu un peu dans le temps là. Ah, c'était lourd, hein. Franchement, on a bien parlé, on a bien rigolé. Tu casses les couilles un peu. Certains moments, tu vois, pour un peu répondre aux questions, tu vois, c'était carré. Je passais un bon petit moment, on a bien rigolé. Là, c'était marrant, on a bien rigolé. Et puis, Messi, ciseaux, papier. En toute franchise, hein, c'est mal, nous. C'est là, nous, qu'on parle, ici, dans sa cabane. Oh oui, ça slide. Shout-out toute l'équipe, vous allez connaître en toute franchise. Oui.